Bienvenue en ce lundi 29 mars. Alors, pour le WOD du jour, vous aurez un Metcon où vous aurez 20 minutes pour compléter 75 back squats, 75 power clean, et ensuite, pour le temps restant, vous allez courir. Très bien, donc on commence par un peu de stabilité. On va faire du airplane et du T-balance. Donc on se met sur un pied, on bascule et on revient sans toucher le pied opposé au sol quand on revient. Sinon, vous recommencez du début. Et exactement, 10 reps à droite, 10 reps à gauche. Et ensuite le airplane, c'est le même départ, on bascule. Et une fois qu'on est là, hop, on ouvre les hanches et on revient. Voilà. 10 reps à droite, 10 reps à gauche et vous faites ça sur 2 tours. Ok, le but du jeu, c'est bien que ce soit vos hanches qui contrôlent le mouvement. Ok, c'est pas mon buste qui s'enroule ou mon buste qui tourne. C'est vraiment les hanches qui s'ouvrent. Ok, on contrôle ici. C'est pour ça que c'est de la stabilité. Ok, ensuite deuxième partie, vous aurez un Tabata x2. Donc 2 séries de Tabata. 8 minutes. Exactement. Premier mouvement classique, ça sera des good morning, mais on va faire une petite variante en décalant les pieds. Et là, vous pouvez plier légèrement la jambe qui est à l'arrière et la jambe qui est devant, vous la laissez tendue. Et c'est pareil, le bassin qui bascule. Vous voyez, un joli pivot au niveau des hanches. Ensuite, donc, comme c'est un Tabata, vous pouvez faire un tour à droite, puis un tour à gauche. Okay, vous n'êtes pas obligé de faire 10 secondes. Deuxième mouvement sera des lateral lunges, pieds parallèles et pointés vers l'avant si possible. Et là, on va descendre d'un côté en gardant les 2 pieds à plat au sol et remonter. Selon votre mobilité, vous descendez plus ou moins bas, mais surtout, ce n'est pas le buste qui bascule vers l'avant, ce sont les hanches qui descendent. Donc si vous voyez que vous n'arrivez plus à descendre et que vous compensez avec le dos, hop, vous vous arrêtez et vous repartez dans l'autre sens. Deuxième mouvement. Troisième mouvement, ça sera des fentes avec une rotation. Donc je fais une fente vers l'avant et je fais la rotation vers l'intérieur. Et je reviens. Voilà. Vous alternez à chaque fois, droite, gauche. Admirez mes petites bagues et mes bracelets. Ok, ensuite pour terminer cet échauffement, vous ferez 20 secondes de pair hold. Hop, on se met ici à 4 pattes, on soulève juste les genoux du sol, on contracte fort les abdos, on enroule légèrement le bassin. Hop, et là vous devez sentir fort vos abdos qui se contractent en aspirant le nombril. Oh que oui. Oh que oui. Très bien, donc ça c'est la partie échauffement. Une fois que vous avez fait votre double Tabata, on aura un tout petit peu de rien du tout en plus. On aura directement le Metcon. Oui, je sais. Donc faites un peu de technique sur les power clean avant. Surtout pour ceux qui n'ont pas de rack, il va falloir racker la barre, enfin partir power clean, la mettre derrière sur les épaules et faire les squats. D'accord, donc échauffez-vous correctement, un petit peu de technique sur les cleans, vous pourrez faire un peu de mobilité avec la barre, partir en high pull, en muscle, en power, faire un peu de travail de passer la barre derrière devant léger avant de charger pour devant. La charge que vous allez prendre, c'est une charge que vous êtes capable de faire facilement 10 à 15 répétitions, c'est-à-dire que sur la fin du WOD, vous serez capable de faire une série 10. Ok, donc back squat en premier, je mets mes pieds, largeur d'épaule, un peu plus, un peu moins selon ce que vous êtes à l'aise, ok. Et là, je serre les omoplates, je contracte mon dos et les coudes le long du corps. Ok, il ne faut pas qu'ils partent vers l'arrière, sinon ça va pencher. Voilà, ne partez pas non plus dans ce sens-là, sinon c'est pas bon pour vos épaules. Et là, on bloque, on serre et on déverrouille les hanches, on descend bien droit et on remonte. Voilà. Pensez à respirer. Normalement, c'est une charge que vous êtes censé maîtriser, donc on n'est pas obligé de faire en apnée la descente. Donc vous pouvez respirer tout le long du mouvement. Une fois qu'on a fait une première série, vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 75 squats avant de changer. Vous pouvez faire 20 squats, une fois que vous n'en pouvez plus, hop, vous passez la barre devant et vous partez sur les cleans. Vous en faites 4-5, vous refinissez les squats, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de finir les back squats avant d'entamer les cleans. Par contre, vous allez finir les 2 mouvements avant de partir courir. Exactement. Okay. Donc ensuite on passe au power clean. La barre, les barres du sol. Donc là, comme on n'a pas de charge, ce sera mi-tibia. On sort bien la poitrine, on reste patient jusqu'à ce qu'on ait atteint les genoux. Donc on pousse doucement, le buste ne doit pas changer d'angle. On accélère, on monte les coudes et on réceptionne. Quand vous réceptionnez, vous devez réceptionner quart de squat. D'accord? Ou si vous êtes en dip, vous pouvez descendre un peu plus bas. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que soit vous êtes déjà en position pied largeur de squat, soit vous êtes en position largeur de hanche et vous écartez largeur de squat pour amortir. Mais vous ne restez pas à largeur de hanche pour amortir. Sinon, comme l'a montré Emma, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ça, c'est pas bon ni pour ça, ni pour ça, ni pour rien du tout. No way! Vous avez le Metcon, c'est 20 minutes d'effort. Si vous êtes très bon en back squat, en power clean, ça va aller relativement vite et vous ferez beaucoup de courses, ce qui est bien. Travailler son cardio, vous prendrez une allure stable. Si vous êtes un peu moins bon,
Vous allez mettre un peu plus de temps à faire les squats et les cleans, c'est pas grave. Mais par contre, une fois que vous êtes sur le run, allez-y. D'accord? Donc selon le temps que vous avez de course, gérez votre effort et la vitesse à laquelle vous courez. Tout à fait, on adapte. Si vous avez si vous avez 10 minutes de course à faire, vous n'allez pas courir comme si vous aviez 2 minutes. Voilà. Exactement. Donc au niveau du score, vous rentrerez soit le nombre de répétitions où vous êtes arrivé, soit la distance que vous avez faite. Donc essayez de prendre un petit repère. Vous savez qu'à peu près vous avez 200 mètres entre chez vous et le voisin. Vous faites 200 mètres de run. Voilà. Mais moi j'habite dans un immeuble, donc j'ai pas 200 mètres de run. Pareil, Mais bon, vous avez compris le principe. Ok, très bien. Ensuite, une fois que vous êtes terminé ça, je pense que ce sera temps de passer au stretch. On va étirer évidemment les avant-bras. Ensuite, on étirera les fessiers, puis les quads. Vous pouvez étirer les ischios, les adducteurs, tout ce que vous voulez, les mollets, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à en rajouter si vous sentez que vous en avez besoin. Et hydratez-vous bien le reste de la journée. Je suis d'accord. Elle est d'accord. Elle valide, c'est bon, j'ai de la chance. On se donne rendez-vous demain, mardi 30, pour un nouveau Metcon avec Moi. elle. Ciao. Allez, bonne journée, à bientôt.